Bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci beaucoup de votre belle présence. Et donc bienvenue à cette présentation gratuite, le module 0 de la conscience, pour bien l'utiliser dans tous les modules. Elle est composée de 4 étapes. La première étape, c'est une introduction sur ce qu'est la conscience. La deuxième étape, nous allons aller un petit peu plus en détail, en profondeur. Dans la troisième étape, je vais vous présenter en détail un peu plus les 33 modules. Et puis, dans la quatrième étape, vous allez avoir une présentation de la trilogie des 3 livres que j'ai écrits et comment vous auto-coacher en conscience. Voilà, nous allons donc voir maintenant la première introduction sur l'approche de la conscience. Tout d'abord, si on va regarder dans le dictionnaire à conscience, qu'est-ce que l'on trouve? Eh bien, on voit que c'est la perception, la connaissance plus ou moins claire que chacun peut avoir du monde extérieur et de soi-même. Autre dictionnaire, ce que l'on trouve, c'est aussi la conscience du monde sur le plan sociologique, politique, économique, écologique, universel. C'est aussi la conscience de soi, donc ses perceptions internes, sa personnalité, ses actes. C'est aussi la conscience morale, éthique. La conscience égale se connaître. La conscience est en fait une force intégratrice du tout. La conscience est l'expression en fait d'une unité interne. Si on regarde la définition de l'omniscience, eh bien c'est la science du tout, en comparant avec ce que l'on a trouvé à l'heure actuelle scientifiquement, eh bien on rajoute tout ce que l'on va expliquer dans 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, c'est la totalité de la science et non d'une partie. La définition étymologique maintenant du mot conscience, ça vient du latin conscientia, de scientia, et c'est égal à la connaissance. Alors, ce que j'ai découvert, donc à savoir comment fonctionne notre cerveau, eh bien figurez-vous qu'il est composé d'environ 100 milliards de cellules. Donc c'est des neurones associés entre eux par 20 millions de connexions, vous voyez un petit peu le manège, les synapses formant chacun plus de 200 millions de câbles, véhiculant eux-mêmes 200 neurotransmetteurs et pouvant gérer 10 milliards d'informations à la seconde. Et oui, tout cela est le produit de la création, de la nature. Nous portons tous en nous en plus la mémoire de l'humanité, dont nous sommes tous dépositaires. De plus, nous sommes dans un monde en constante recomposition à chaque seconde, donc en mouvement permanent. C'est un peu l'effet papillon, dès que quelqu'un ou quelque chose change à un endroit, ça a des répercussions dans le monde entier. Bien sûr, c'est inconsciemment que cela se produit. Donc c'est pour cela que J'ai conscience vous propose de découvrir la conscience de tout ce qui est, ainsi que les lois universelles. C'est un accompagnement personnalisé selon chacun d'entre vous, qui est évolutif et permettant de s'améliorer et de s'adapter à tout, à tous. Donc c'est pour tout le monde. En constante évolution, J'ai conscience prend en compte l'être, la vie, l'âme, ainsi que tout ce qui est. Par leur format spécifique, ces cours, ces modules, ces 33 niveaux, constituent une expérience unique et magique où vous prendrez de plus en plus conscience de vous-même, de vos capacités, de vos possibilités, de la grandeur de la vie. Et bien sûr, vous pouvez accéder directement au module 7 ou au module 8, suivant les critères ou les passions que vous avez. Vous n'êtes pas obligé de les faire dans l'ordre, vous faites ce que vous voulez, tout le monde est libre. En toute âme et conscience, vous vous dirigez ici maintenant vers une ouverture plus grande de conscience et de l'univers. Et maintenant, nous allons rentrer dans l'introduction numéro 2, donc un peu plus en détail sur la conscience afin de mieux comprendre qu'est-ce que c'est. Après de nombreuses recherches, voici tout ce que j'ai trouvé, une partie du moins. Eh bien voilà, nous sommes les créateurs, vous êtes les créateurs de votre bonheur et de votre malheur en fait, à chaque instant. Et oui, sachez que vous ne cessez de créer avec vos pensées et vos émotions sans vous en rendre compte la plupart du temps bien sûr. Tout ce qui se produit dans votre réalité pour chacun est une réponse à vos demandes, vos désirs, vos souhaits intérieurs. C'est également un véritable miroir de qui vous êtes dans ce monde
tout a un sens. Il n'y a pas que la respiration qui, à chaque dixième de seconde, est bien calculée, bien faite. Vous constaterez, à votre grande surprise, que vous n'avez accès qu'à une petite partie de la conscience de vous-même et de votre environnement, bien qu'il vous arrive intuitivement d'avoir des éclairs de lucidité. Cette existence ordinaire est aussi appelée vie de sommeil. Si vous êtes dans ce cas, vous devez sans doute avoir l'impression de subir votre vie, comme moi c'était le cas jusqu'à l'âge de 33 ans. Certes, ceci est très désagréable à entendre. Et oui, vous n'êtes peut-être pas conscient de votre propre responsabilité dans ce qui vous arrive du matin jusqu'au soir. En fait, cette formation, ces modules vont ouvrir votre esprit à une compréhension plus créative des choses et vous deviendrez de plus en plus conscient. Vivre en conscience, c'est être à l'écoute de tous les signes et messages, de toutes les synchronicités qui se produisent en abondance pour chacun dans sa vie. Vous verrez un éventail très large du décodage du langage des signes. Plus l'on développe sa conscience, et plus cette dernière vous permet d'entrer dans un autre monde et de voir toute l'étendue de la créativité de notre univers et de son organisation magique, magistrale. En fait, tout a une raison d'être et rien n'est le fruit du hasard. Tout ce qui arrive à chacun, que ce soit sur le plan personnel, matériel, familial, professionnel, amical, social, etc., a bien sûr une signification et n'est pas un hasard, et peut se décoder d'une façon précise. Votre environnement, habitation, votre voiture, votre mobilier, vos animaux, vos vêtements, vos passions, vos voyages, où partez-vous en vacances? C'est différent à chaque fois, vos maladies, tout ce qui fait partie de votre vie, tout ce qui vous entoure et ce qui vous arrive correspond à un lien avec vous, à une synchronicité. Je vous suggère donc d'ôter vos œillères, de sortir de vos habitudes, si vous le souhaitez bien sûr, de votre mode de pensée et de votre zone de confort, bien que cela ne soit pas facile. Ce nouvel état d'esprit peut vous sembler dans un premier temps irréel. Toutefois, nier cette réalité peut aussi être une façon de vous protéger, de ne pas sentir l'impact de votre propre responsabilité au sujet de ce qui vous arrive du matin jusqu'au soir, car pour chacun, c'est différent. Pourquoi? Il est naturel que vous vous demandiez si de tels faits ne sont pas de simples coïncidences. Vous pouvez reléguer ces informations au rang de circonstances aléatoires. Chacun fait comme il l'entend. Ou à l'inverse, les reconnaître comme réelles potentialités capables de métamorphoser le cours de votre vie. Pour ma part, je ne crois plus aux coïncidences dépourvues de sens. Je certifie que chacune d'elles sont autant d'indices qui appellent notre attention. En accordant de l'intérêt à la lecture, non pas d'un livre, mais la lecture consciente de votre vie, vous pouvez comprendre, apprendre et entendre distinctement les messages que Madame la Vie vous destine pour vous guider. Ces cours, ces modules sont le fruit de recherches et d'observations personnelles effectuées depuis de nombreuses années, plus de 40. Les consultations individuelles, les cours, les formations, les ateliers, les conférences que mon épouse Vanessa Miexarek et moi-même, Gilles Guillon, avons effectuées, ainsi que les livres que nous avons écrits nous ont permis d'étudier, de comprendre comment ces lois de la vie se manifestent. En accompagnant des milliers de personnes vers plus de conscience d'elles-mêmes, non seulement nous avons vu se changer, se respecter et aussi aller vers leurs rêves, la vie qu'ils espéraient depuis tout petit. Cette conception de l'existence remonte à la nuit des temps. Il arrive juste un jour, un moment où chacun peut la redécouvrir suivant son niveau d'ouverture, d'esprit ou non. Aujourd'hui, vous savez au fond de vous qu'il est temps de porter un autre regard sur la vie. Vous voyez bien, le monde change très rapidement. C'est qu'une occasion d'en finir avec votre pessimisme peut-être, vos plaintes, vos problèmes, vos jugements, vos doutes,
la critique de la société, de vous-même ou des autres. C'est souvent la méconnaissance des lois universelles qui crée nos difficultés actuelles. Alors, je vous invite à choisir de vous dépasser, de faire un pas vers une nouvelle vie. Vous pouvez ainsi saisir l'opportunité de ces cours, de ces modules et les utiliser tous les jours dans votre vie quotidienne comme un outil de transformation et d'ouverture de votre conscience et de compréhension de l'organisation magistrale, de la nature, de la création et de l'univers qui nous guide à chaque instant. C'est celle-ci la plus grande école du monde. Alors, allons-y, musclez votre conscience. C'est une expérience unique qui va vous permettre de lâcher votre passé, vos schémas négatifs pour devenir plus responsable. Vous allez pouvoir réellement vous interroger sur les vraies raisons de ce qui vous arrive dans votre existence. Les réponses vous permettront de vous sentir enfin plus libre, mieux dans votre peau, être un peu plus maître en fait de votre vie. Tout évolue. Au Moyen-Âge, on mettait des sangsues sur le corps des malades pour éloigner le mal. De nos jours, nous disposons certes de la médecine officielle pour nous soigner, mais aussi de l'acupuncture, de l'homéopathie, du massage, de la visualisation, de la sophrologie, de la naturopathie, de la pensée positive et bien d'autres. Il existe actuellement une véritable ruée, non plus vers l'or comme à l'époque, mais vers le mieux-être. En effet, en France, plus de 500 salons professionnels annuels répertoriés dans des guides proposent des techniques et des produits susceptibles maintenant d'améliorer notre bien-être. Vous avez le salon de l'harmonie, plein de salons bien-être dans chaque ville maintenant. Au même titre qu'il existe le salon du bateau, le salon du bâtiment, et bien maintenant les concitoyens ont cette recherche d'aller vers le bien-être, ce qui n'existait pas aussi clairement auparavant. Avant, les premiers salons bien-être qui ont existé ont été le fruit de personnes qui avaient travaillé sur eux. Et maintenant, ce sont l'initiative de mairies qui, à la demande de leurs administrés, proposent un salon bio, de l'harmonie, de l'habitat écologique, etc. Nous sommes, comme vous le sentez, à l'aube d'un changement des mentalités et des comportements, et nous savons tous qu'il est nécessaire. Être capable de reconnaître l'imminence d'une transformation, c'est déjà l'occasion de se préparer à l'envisager. C'est pourquoi il est important de rester ouvert aux nouvelles idées qui peuvent apporter les réponses novatrices à bon nombre de nos problèmes actuels. Certes, l'omniscience, la science du tout, est une fenêtre ouverte sur une dimension de ce monde encore très peu connue du grand public. Ce n'est souvent qu'au travers d'ouvrages divertissants, de contes, de mythes, que certains initiés osent en parler. Souvenons-nous de Merlin l'Enchanteur, ou encore de nos jours de l'histoire de Harry Potter, ou même des films traitant de l'extraordinaire, comme La Guerre des Étoiles. Et vous voyez, dans ces films-là, il y a beaucoup de tout ce qui est grand, de grandiose, de rapport de force entre le bien, le mal, Darth Vader et le Jedi. Et puis on voit à 2% un petit peu le sage, parce que peut-être dans notre évolution de conscience, nous en sommes là à l'heure actuelle. Ce sont des initiés qui participent à mettre des choses dans ces films, et pour que les gens s'y intéressent, ils corroborent avec le plan de conscience actuel. Vous avez aussi le film sur le Seigneur des Anneaux. Ce qui vous arrive est l'expression, ce qui nous arrive est l'expression de notre psyché, en fin de compte de notre vie émotionnelle, de nos convictions et de nos attentes. Pourquoi? Eh bien parce que vos pensées, nos pensées conscientes et inconscientes, émettent en permanence comme un transistor, des vibrations, et selon la loi d'attraction, elles nous reviennent sous différentes formes. Je parle aussi d'inconscient, bien sûr, car bien sûr personne ne souhaite volontairement être malade ou avoir un accident. Il existe un lien étroit entre nos pensées, nos émotions, dont il nous faut être conscient, c'est l'objet de ces cours, pour changer ce qui nous arrive, les événements qui nous affectent et notre existence. Et oui, en fin de compte, à chaque fois que je pense, est-ce que je pense en négatif, est-ce que je pense en positif? Et tout ça, ça part, voilà, dans des vibrations comme
comme des ondes radio. Hein. Est-ce que je parle que je vais y arriver ou que je vais pas y arriver? Est-ce que je parle en négatif, en critique vis-à-vis de mon couple, de mon voisin, de ma société? Hein. Donc ces paroles aussi, c'est des vibrations qui vont partir, hein, voilà. Et dans un laps de temps plus ou moins long, cela revient à chacun par rapport à l'émission. C'est une loi universelle, tout est bien organisé. Comme l'a dit Gandhi, vos croyances deviennent vos pensées, et pour chacun c'est différent. Hein. Vos pensées deviennent vos mots deviennent vos actions deviennent votre destinée. C'est donc nous qui créons notre vie. Chaque être humain, comme vous commencez ou continuez à le comprendre, crée lui-même sa propre vie et qualifie des événements comme bons ou mauvais selon les circonstances, son éducation, ses peurs, ses facultés, bien sûr. En vous rendant compte de cela, vous pouvez davantage prendre votre vie en main maintenant. Dès que vous comprenez les causes profondes de ce qui vous arrive, vous pouvez changer ce qui ne vous convient pas et agir au mieux pour les résoudre. Par exemple, si vous êtes bloqué du dos, eh bien, c'est peut-être que vous en avez plein le dos. Hein. Si vous avez des problèmes aux jambes, peut-être que vous n'allez pas dans la bonne direction. Si vous avez des problèmes aux yeux, peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Vous voyez, tout ça n'est pas un hasard. En fait, des signaux nous alertent sur ce qui ne nous correspond pas. Et en les prenant progressivement en compte, on peut réajuster les choses au mieux et non les subir. Ne serait-ce déjà qu'en se posant les vraies questions, dès qu'une situation dite problématique se produit. Eh bien, avant vous disiez, quand vous aviez un rhume, moi j'ai pas de chance. Maintenant, vous pourriez vous poser la question, pourquoi je suis enrhumé en ce moment? Qu'est-ce que je ne sens pas dans ma relation, à mon travail ou quelque part? Pourquoi le moteur de ma voiture est-il tombé en panne? Hein, peut-être que mon moteur intérieur fonctionne très mal, peut-être que je ne suis plus motivé par ce que je fais. Hein. Voilà, pourquoi j'ai attiré cela à moi. Hein. En fait, chacun, vous avez une capacité d'introspection. Et grâce à elle, le pouvoir de vous guérir, de retourner les choses à votre avantage. Dès que vous aurez davantage conscience d'être responsable de ce qui vous arrive, allez-y avec douceur, aimez-vous et pardonnez-vous en sortant de vos autocritiques, de vos jugements, de votre autoculpabilisation. Quoi qu'il en soit, aimez-vous, ça c'est la voie royale. Là où l'on dépose de l'amour, les choses sont beaucoup plus faciles. La conscience en éveil, vous allez ainsi de plus en plus comprendre la signification des événements que vous rencontrerez, qui sont pour chacun, je vous le rappelle, complètement différents et loin d'être un hasard. Ils sont peut-être des signaux sur votre chemin afin de voir votre disharmonie et trouver l'équilibre. C'est ce que j'ai compris il y a plus de 30 ans, que l'univers nous envoyait plein de signaux pour nous guider. Et ça, c'est la plus grande des écoles. En fait, tout ce qui existe est régi par la loi de l'équilibre. Vous voyez, notre univers, la Terre, tout est en parfait équilibre. Dans la nature, il n'y a pas de poubelle. Tout est bien organisé. Hein, tout est sur son axe dans la galaxie, les animaux, tout est bien organisé. Et bien sûr, les humains, ils sont aussi soumis. Si ce que nous émettons alors va à l'encontre des lois universelles, de l'équilibre, de la création, cela nous revient souvent d'une manière désagréable. Au même niveau que nous sommes déséquilibrés, nous allons avoir un retour déséquilibré, une matérialisation de ce que nous sommes par des signes exactement en correspondance. Il s'agit d'une alchimie juste pour notre propre évolution. Et oui, si vous n'arrosez pas une plante, elle meurt. Si vous poussez quelqu'un, il risque fort de tomber. Si vous critiquez alors une personne injustement, vous risquez aussi d'être critiqué en retour, dans un laps de temps plus ou moins long et dans une forme plus ou moins directe. Ces cours, ces modules vont vous permettre donc d'apprendre à décoder ce qui vous amène à vivre tel ou tel événement, à trouver le sens caché de chaque situation. Selon ma conviction, aucun fait ne se manifeste par hasard. Je n'ai pas encore trouvé d'explication à tout, loin de là, mais j'ai pu vérifier maintes et maintes fois la justesse de ce fonctionnement. Ces enseignements sont donc uniques à ce jour et fondamentaux. Ces cours, ces modules sont un temps exceptionnel de compréhension, d'investigation et de transformation des mentalités et de votre vie.
Ils s'inscrivent dans la lignée des recherches métaphysiques, de la psychologie moderne, tout comme celle de la science quantique. Alors, changez votre vie maintenant. En prenant en compte les signaux, les coïncidences, en les écoutant et en corrigeant votre attitude en conséquence, votre vie sera plus facile et plus joyeuse. Car dès que l'on a un problème, c'est la matérialisation de notre déséquilibre. Et donc en prenant conscience, si j'ai un problème au genou, eh bien on peut soigner bien sûr le genou, ça c'est juste, et en même temps d'aller voir quel est le problème que j'ai entre le je et le nous, entre moi et l'autre. Et peut-être de m'occuper un peu plus de moi et moins de l'autre. Et à ce moment-là, j'aurais plus du tout de problème à vie. Vous voyez comment la conscience nous amène à décoder tout ce qui nous arrive et à agir sur la cause pour plus avoir du tout ces conséquences. Si à l'inverse, vous refusez, car chacun fait comme il veut, bien sûr, d'écouter et de comprendre les messages de Madame la Vie, de l'univers, de la création, vous allez continuer à émettre des problèmes qui risquent de s'amplifier ou de revenir sous une autre forme plus tard. Sachez que lorsqu'ils s'aggravent, c'est pour vous aider à vous rendre compte que vous faites fausse route et que vous vous éloignez de la voie qui correspond à votre cœur, à vos aspirations, à votre âme, au fond de vous. Vous prenez alors le risque d'aller sur un chemin qui vous mènera un peu plus vers la souffrance, la non-existence de vous-même. Cela pourrait aller, je l'ai vu de temps en temps, à l'extrême jusqu'à une maladie dégénérative ou à un accident important. À la fin de ces cours, de ces modules, vous saurez encore plus que la vie n'est pas le fruit du hasard. Tout est organisé et vous pourrez plus facilement changer. Dès ce moment, vos habitudes, comportements ou pensées pourront désactiver alors la source de votre conflit qui était à l'origine de votre mal-être. Vous pourrez plus aisément retrouver la santé, le bien-être, la joie de vivre et avoir une vie qui vous correspond réellement. En acquérant une meilleure communication avec vous-même, vous allez pouvoir mieux communiquer avec les autres. Vous pourrez proposer ce nouveau point de vue à votre famille, à vos amis, au travail, à personnes qui sont ouvertes à cela, bien sûr. Imaginez une famille prenant en compte ces données. Elle pourrait diminuer ses problèmes, ses souffrances, profiter en conscience de l'enseignement de l'univers, de la nature, du plus grand enseignant du monde, et aller plus facilement vers le bien-être. Imaginez même une entreprise prenant en compte ces données. Elle pourrait diminuer son absentéisme, le nombre d'accidents, et augmenter l'efficience individuelle, etc. Avoir accès à la conscience, c'est pouvoir se servir de la créativité de chacun, de la création, avec beaucoup moins d'efforts. Lorsque cette conscience des choses devient comme un second langage, une habitude, cela offre des opportunités dans la vie. Vous aurez beaucoup moins de problèmes et plus de synchronicité positive, d'aide. Vous remarquerez alors encore plus le tissu des coïncidences qui vous entourent et vous réaliserez même que les plus petits événements sont porteurs de sens. Nous sommes tous des miroirs pour autrui et les relations, tout ce que nous vivons tous les jours sont des instruments de rencontre avec nous-mêmes pour nous améliorer. La création, tout comme la vie, est en fait un montage et une organisation merveilleuse. Avant, je pensais qu'il y avait des choses bien faites et des choses mal faites. Mais plus je suis rentré dans la conscience, et plus j'ai vu la merveilleuse organisation de la création de l'univers, de la nature, que je commence à vous transmettre maintenant. En fin de compte, c'est un miroir grandiose, la vie, où une coïncidence constitue un signe de l'intention de l'esprit, et en tant que tel un message pour chacun. Les miracles seront maintenant peut-être moins pour vous le fruit du hasard, ils peuvent même devenir de l'ordre du quotidien, grâce à votre propre connaissance de la conscience. Les plus grands pionniers de la physique quantique disent que cette dernière, la conscience, ne pourrait jamais être comprise à moins d'intégrer la conscience comme composante essentielle de la réalité fondamentale. La conscience est orchestrée par une grande et vaste intelligence qui demeure au cœur de la nature et se manifeste en chacun de nous à travers ce que nous appelons l'âme. Regardez le soleil, les planètes, les animaux, toute cette organisation magistrale. Lorsque nous apprenons à vivre au niveau de l'âme,
bien des choses se produisent. Nous prenons alors conscience des schémas subtils et des rythmes synchroniques qui gouvernent notre vie. En prenant conscience de tout ce qui est, vous vous relierez avec le champ énergétique sous-jacent de l'infini des possibles, où la magie opère, où l'âme agit. Et donc, comme vous le savez déjà, ou vous commencez à le comprendre, tout est interrelié. Donc, attention à vos pensées, vos paroles, vos actions. Ils émettent des fréquences. Ceci est prouvé scientifiquement aujourd'hui. C'est le cerveau qui émet des vibrations, des informations. Ensuite, cette somme d'informations qui part en vibration dans l'univers, dans la création, dans la nature, à un moment donné, prend forme dans la réalité. Un jour ou l'autre, vous les retrouvez sous la forme d'une situation ou d'une personne qui vous renvoie ce que vous avez émis à l'origine. C'est purement de la physique. Donc soit, si vous faites le bien, vous allez recevoir des amis, un bien-être physique ou psychologique. Et si vous êtes négatif ou critique envers vous-même et l'extérieur, vous pouvez, via ce désordre intérieur, émettre ces ondes-là et recevoir des problèmes physiques, matériels ou psychologiques de même niveau. Nous allons voir maintenant la troisième partie de ce module 0, c'est-à-dire la présentation des 33 modules différents que vous pouvez suivre. Donc, qui d'entre nous n'a pas le désir d'avoir une vie plus heureuse sans problème? Qui n'aimerait pas avoir les clés pour résoudre toutes les embûches de la vie? Et donc, qui ne rêve pas d'avoir le manuel qui donne les réponses à tout? Ces cours, ces modules sont donc naturellement dédiés à toute personne et plus largement encore à toutes celles éprouvant le besoin d'éclairer leur vie. Ces cours, ces modules sont donc placés sur le signe d'un véritable changement d'état d'esprit, au cœur de cet enseignement universel, une affirmation fondamentale. Chacun a l'opportunité de créer une vie qui lui correspond vraiment. Ces modules vous apprennent à savoir donner du sens à tout ce qui vous arrive. Ils sont donc un guide pour apprendre à vivre ce concept de plus en plus répandu. Il n'y a pas de hasard, tout a une raison d'être. Chaque module révèle des définitions utiles pour comprendre, gérer et changer notre quotidien. Ces cours, par la nouvelle manière globale de penser qu'ils proposent, permettent aux lecteurs de se familiariser avec la dynamique qui donne du sens aux choses. Cette nouvelle conscience démontre combien notre état d'esprit influence notre réalité et attire à nous des expériences en écho avec notre état intérieur. Bien plus qu'un dictionnaire, chacun y trouve les clés, ses clés, pour une vie pleine de sens et de joie. Il est aujourd'hui possible de décoder son environnement, son habitation, sa voiture, ses problèmes avec sa voiture, bien sûr aussi, ses vêtements, ses vacances, ses sports, ses animaux domestiques, ses mobiliers, ses métiers, ses voyages, ses maladies. Tout ce qui fait partie, en fait, de votre vie, tout ce qui vous entoure et tout ce qui vous arrive du matin jusqu'au soir correspond à une synchronicité, à un enseignement de l'univers de la création. Les couleurs des vêtements que vous portez, l'intérieur de votre maison, les types de livres que vous lisez, le choix des films que vous regardez, le sport que vous pratiquez, le métier que vous exercez, le choix de vos lieux de vacances, d'habitation que vous avez, l'ensemble de ce qui se passe dans votre réalité est une réponse à vos demandes, à vos problèmes, vos peurs, vos soins intérieurs, vos pensées conscientes et inconscientes, bien sûr, qu'elles soient positives ou négatives. L'univers n'a pas d'état d'âme, il nous laisse expérimenter. C'est un véritable miroir de qui vous êtes. L'un des 3 livres que j'ai écrit, le dictionnaire de la vie où tout a un sens, qui est le numéro 3 dans la trilogie de la conscience, que vous pouvez acheter en librairie, à la FNAC, n'importe où, Amazon, etc. Il a un numéro ISBN, eh bien, vous révèle plus d'un millier de choses passionnantes. Elles sont toutes classées par thème de la vie quotidienne dans ce livre,
et je vais vous les présenter par ordre alphabétique. Et chacune, bien sûr, correspond à un module. Le premier, c'est pourquoi avez-vous tel animal domestique chez vous, ou vous n'en avez pas aussi, bien sûr. Quel animal domestique avez-vous? Est-ce un chat? Est-ce un chien? Est-il fort, faible, grand ou petit, en retrait ou attaquant, gourmand ou non, posé ou excité? Savez-vous que l'animal domestique que nous avons pris soin de choisir correspond souvent à notre personnalité? Et oui, il nous représente. Par exemple, les personnes qui prennent un chien ont généralement un peu plus besoin d'affection, de reconnaissance, d'action-réaction, d'avoir un supérieur, de bouger, de sortir. Ceux qui ont un chat vont un peu plus avoir un caractère plus indépendant et être plus calme, etc. Découvrez la signification de votre animal dans le module animaux domestiques. Ensuite, autre module. Pourquoi préférez-vous tel arbre plutôt qu'un autre? Est-ce un hasard? L'arbre est universellement considéré depuis la plus haute antiquité jusqu'à nos jours parmi les symboles qui traduisent le mieux l'humain. Chaque arbre a une forme, une texture comme nous, un volume, des traits, une allure, une nature, un tempérament qui correspond à des particularités spécifiques, des qualités et des fragilités, à des caractéristiques psychologiques. Exemple alors, êtes-vous solide comme un chêne face à un gros problème ou courbez-vous ou cassez-vous? Chacun s'accorde suivant son analogie naturelle avec un arbre. Donc lequel préférez-vous? Quel arbre vous plaît le plus? Celui que vous appréciez ou aimez? Pourquoi vous attire spontanément? Eh bien, par exemple, tous ceux qui aiment les arbres fruitiers, quand je les ai interviewés, sont souvent des gens qui aiment bien s'occuper des autres. Oui, ils nourrissent les autres. Hein? Donc, l'arbre nous représente. Ensuite, un autre module où vous pouvez mieux vous comprendre et découvrir qui vous êtes en profondeur, c'est quelles sont les boissons que vous buvez. Voilà. Est-ce que vous buvez de l'eau? Vous êtes naturel? Est-ce que vous buvez de l'alcool et en quantité importante? Peut-être que ça va mal à l'intérieur et ça vous permet de vous soulager momentanément. Les boissons ne sont pas à hasard. Buvez-vous des jus de fruits parce que c'est sain et cela vous revitalise? Préférez-vous un peu de vin rouge pour que la vie coule plus en vous? Le whisky vous détend, vous désinhibe. Peut-être que quelque chose vous brûle et ce n'est pas facile à vivre dans votre vie. Si vous vous abreuvez toujours d'eau, vous êtes peut-être une personne tranquille, assez naturelle, qui écoute bien ses besoins, ses envies. Ce que nous choisissons de boire chaque jour, selon le contexte, nous correspond, nous représente et nous décrit. C'est souvent le reflet de notre façon d'être et notre état intérieur. Alors découvrez en conscience ce que signifie chaque breuvage dans le module boisson. Quel type de caractère avez-vous? Voici la présentation d'un autre module. Afin de vous comprendre, dans ce module, je vous décris les 9 personnalités de base. L'observateur, le chef, l'altruiste, le romantique, le perfectionniste, le battant, l'épicurien, le loyaliste et le médiateur. Chacune d'elles est différenciée par ses comportements, bien sûr, ses aptitudes naturelles, ses points forts et ses points faibles. Pour chaque typologie, je vous donne des indications pour mieux développer votre aptitude. Donc, allez voir dans le module caractère à quoi vous correspondez et vos points forts et vos points faibles et ce que vous avez à travailler pour évoluer. Ensuite, autre module, les comportements. Quel type de comportement avez-vous habituellement? Et chacun est différent là-dessus. Quel comportement adoptez-vous plus fréquemment? Ils peuvent être variés, bien sûr, et sont pour chacun bien spécifiques, tels que réagir, ou blaguer, critiquer, être toujours fatigué, avoir une maîtresse ou un amant, être optimiste, vivre la solitude ou la soumission, arriver souvent en retard ou toujours en avance, conseiller ou aider les autres,
tout contrôler, être désorganisé. En lisant les textes qui accompagnent toutes ces attitudes, vous pourrez comprendre les raisons profondes de votre comportement et mettre en lumière le fonctionnement qui en découle. Maintenant, nous allons voir le module les formes de corps. Sachez que chaque forme de corps n'est pas un hasard. Comme tout ce qui nous appartient et nous ressemble, cela est encore plus vrai avec la forme de notre corps. En effet, l'aspect de notre corps est souvent en correspondance avec notre caractère, notre façon d'être, et avec ce que nous avons vécu tout au long de notre vie. Bien souvent, cela vient de l'enfance, bien sûr. Par exemple, une personne discrète qui a du mal à exister a tendance à avoir un corps plutôt maigre. Une personne un peu forte va rechercher à avoir un corps musclé. Une personne qui est dans la justice, le contrôle, va avoir un corps plutôt droit et rigide. J'ai remarqué que les gens qui avaient un corps un peu enrobé, quand on les interviewe dans leur enfance, ont surtout un manque d'amour. Et ainsi, inconsciemment, en étant un peu plus gros, un peu plus enrobé, eh bien, on va plus me voir, on va plus m'aimer. Découvrez tout ça dans le module les formes du corps. Ensuite, les couleurs que nous portons ne sont pas un hasard. Alors pourquoi aimez-vous telle couleur plutôt qu'une autre pour un objet, pour votre voiture, pour vos habits, pour votre maison, pour votre cuisine, etc. Les couleurs sont omniprésentes autour de nous. Elles nous insufflent un état, un sentiment, une énergie, une vibration qui participe à notre vie. Elles reflètent notre psychisme, nos souffrances révélatrices, comme nos joies. Chacun se tourne inconsciemment vers la couleur à laquelle il se rapproche, bien sûr. Dans le moment présent, on peut dire que cette dernière correspond à son ambiance intérieure et à ses besoins. Par exemple, si vous mettez du blanc, peut-être que vous êtes un peu plus dans la pureté, la vie, l'ouverture, le calme, l'esprit. Si vous portez du rouge, vous êtes un peu plus dans la solidité, le courage, l'action. Alors attention, soit on porte une couleur, comme tous les modules dans la conscience, soit on porte une couleur parce que on est quelqu'un de vif, d'action, d'ancré pour le rouge, soit on prend une couleur rouge parce qu'on a besoin d'acquérir ces couleurs-là. Donc soit c'est déjà incarné et ça nous représente, soit ça fait partie de notre évolution. Peut-être mettez-vous du bleu parce que vous souhaitez mieux communiquer, ou du noir pour l'élégance, le sérieux, mais aussi la protection, la transformation. Je vous laisse découvrir la signification des couleurs que vous portez ou qui tapissent les murs de votre habitat, ainsi que celle de votre voiture dans le module « Les couleurs ». Autre module, les films que j'ai analysés. Est-ce que vous regardez des films de combat? Y a-t-il un combat à l'intérieur de vous? Est-ce que vous regardez des films d'amour parce que vous manquez d'amour ou dans votre couple c'est pas ce que vous souhaitez? Les films que nous regardons ne sont pas un hasard, bien sûr. Alors, quel genre de films aimez-vous regarder? Des films d'action, de science-fiction, dramatiques, policiers ou d'horreur? Ou plutôt des burlesques, des comédies musicales, des documentaires? Vous découvrirez que le film que vous choisissez est en fait la mise en œuvre par l'image, le son et le mouvement de votre propre état personnel et de votre psychisme. Le 7e art est en fait le reflet, l'écho de notre vraisemblance, la transfiguration de notre propre mental et de notre personnalité. Dans chaque rubrique que vous lirez au module les films, vous découvrirez la véritable raison de vos choix de divertissement. Autre module, la gestuelle. Sachez que l'analyse des gestes, c'est un métier, la synergologie, qui a commencé pour la politique dans les années 1970 et nous permet de voir réellement l'intérieur de la personne et son intention réelle et non ce qu'elle montre du paraître extérieur. Exemple, quelqu'un qui vous dit « oui, oui, je suis d'accord, oui, oui, je suis d'accord », mais qui ferme les bras ou qui bouge la tête et vous dit non. Ou il dit oui, il vous dit oui et puis il reste les bras campés dans son dos, il reste campé sur ses positions. Le corps dit plus la vérité que le mental. Donc des études en technique de communication ont démontré que 93% de l'échange est non verbal et passe notamment
par le paraverbal, notre attitude, nos gestes, nos postures, nos mimiques, traduisent notre véritable état intérieur. Se toucher les cheveux, se ronger les ongles, peut-être parce qu'on est inquiet, se toucher les cheveux parce qu'on veut séduire, plaire, une poignée de main molle ou dure, la position des jambes, ouvertes, fermées, allongées, repliées, des bras, de la tête ou des yeux, votre manière d'embrasser, si vous vous touchez l'épaule, le front, etc., tous nos gestes et toutes nos positions corporelles trahissent en fait notre réel état quasi incontrôlable et identique pour chaque humeur. Par exemple, si vous écoutez le téléphone de l'oreille gauche, vous êtes plutôt introverti. Et si c'est la droite, vous avez tendance à être dans le principe masculin, l'action. Lors d'une conversation, si votre interlocuteur reste les bras croisés, il n'est peut-être pas d'accord avec vous, mais il ne le dit pas. Une personne qui ment aura tendance à se toucher le nez en parlant, etc. Vous découvrirez au chapitre Les gestes la signification de votre langage corporel et aussi pour mieux comprendre ceux qui sont près de vous, afin que vous puissiez clairement décoder tout cela en conscience et connaître la vérité. Ensuite, pourquoi habitez-vous dans tel type d'habitation? Voici la présentation d'un autre module. Comment est votre lieu de vie? Qu'avez-vous choisi? Est-ce un appartement? Vous avez besoin d'un lien familial, de protection. Est-ce une maison? Vous êtes plus indépendant. Un chalet en bois, vous êtes plus dans le naturel. Un mobil-home, vous avez besoin de bouger ou manquer d'ancrage. Est-ce que vous habitez en ville ou à la campagne? Votre domicile est-il neuf, ancien, vous vivez avec le passé, en construction, vous êtes en train de changer, ou à rénover, vous avez choisi à soigner les choses du passé? Êtes-vous locataire de votre vie? Êtes-vous propriétaire ou habitez-vous en viager? Vous l'avez étudié, analysé, voire décortiqué, comparé votre achat. Il n'est pas un hasard. Vous avez déterminé des conditions qui vous correspondent. Certaines prioritaires auxquelles vous n'avez pas dérogé et d'autres où vous êtes adapté. Vous allez découvrir dans votre lieu de vie que rien n'est hasard. Voilà, est-ce que vous avez une maison, l'intérieur de votre maison est cloisonné, vous êtes cloisonné? Est-ce que vous avez des grandes baies, vous êtes ouvert à l'extérieur? Est-ce que vous avez des meubles solides, vous êtes solide, fragile? Est-ce que vous avez des meubles anciens, vous êtes relié à votre passé? Et ah oui. Et donc maintenant nous allons voir un autre module, les pièces de votre habitation. En fait, l'intérieur de votre lieu de vie vous représente. C'est le miroir de votre propre construction et de votre personnalité. Est-il compartimenté, ouvert, compartimenté, excusez-moi, ou ouvert, grand ou petit, rangé ou encombré, propre ou plutôt négligé, organisé ou pas, peut-être un peu comme vous en fait. Vous verrez aussi bien que chaque pièce correspond à différentes parties de vous. Par exemple, le séjour démontre un peu plus votre niveau d'accueil et d'ouverture. Est-il grand, petit? Y êtes-vous souvent, seul ou à plusieurs? La cuisine. Tous ceux qui passent du temps dans la cuisine sont des gens souvent qui sont dans le partage et qui s'occupent d'autrui, ont un peu plus le don de féminité. La chambre représente votre capacité d'intimité. La salle de bain, le rapport à votre corps et votre bien-être. Le grenier, un peu plus le passé, l'héritage. Voilà, découvrez en détail la signification des pièces de votre habitation et de leur aménagement afin de mieux vous comprendre. Autre module, les livres. Quels livres avez-vous l'habitude de lire? Préférez-vous des livres d'action ou d'actualité, de bien-être, d'entreprise, de guerre, d'érotisme, de science, d'ésotérisme, de religion, de sport, de voyage, des romans, etc. Ce que nous choisissons de lire est en fait le miroir d'une partie de nous que nous cherchons à soulager, à faire ressortir ou à évoluer. Les héros et les personnages du livre montrent généralement différentes facettes de nous que nous vivons et que nous cherchons à développer en ce moment. Alors découvrez au chapitre Les livres la signification de vos choix de lecture en conscience. Autre module, les maladies. Le mal a dit dans le langage des oiseaux. Et donc, pour
comprendre en conscience à quels problèmes correspondent nos maladies. La santé du corps est le reflet de ce qui se passe en fait à l'intérieur de nous. C'est un déséquilibre qui va matérialiser par la suite une maladie. Ce chapitre vous aide à identifier la cause profonde, la problématique émotionnelle et ou mentale qui a généré le dérèglement corporel à l'origine de la maladie. Tout ce qui nous arrive, comme une contradiction, un changement de poste, une déception amoureuse, le refus de voir ou d'entendre quelque chose, une démotivation, un doute, une attitude pessimiste, une culpabilité, une non-reconnaissance, tout cela peut et influence notre santé. Par la suite, peut se déclencher une maladie en lien et en correspondance avec le choc émotionnel emmagasiné depuis une journée, depuis un mois, un an, 10 ans. La maladie, suivant son importance, va nous le démontrer. Par exemple, si quelqu'un vous irrite beaucoup, si vous êtes allergique à lui, vous pouvez déclarer peut-être une allergie, allez donc savoir. Si vous ruminez ou retenez quelque chose à dire, vous pouvez avoir une rhinopharyngite, un problème à la gorge ou à la bouche. Si vous supportez trop de choses, travaillez trop ou vous en avez plein le dos, cela peut déboucher sur un lumbago ou une sciatique. Vous découvrirez au chapitre Les maladies une nouvelle lecture de la maladie, afin de mieux comprendre ce qui se passe en vous et ainsi avoir accès à des changements possibles. Attention, toutefois, ces informations ne remplacent pas bien sûr une consultation médicale, mais en plus d'aller voir la cause de notre maladie et d'agir dessus en conscience, permet souvent d'en changer les conséquences. J'ai aussi étudié plus de 450 métiers. Et oui, alors pour quelle raison exercez-vous ce métier et pas un autre? Le choix de notre métier n'est pas le fruit du hasard, lui non plus. Je pense que c'est aussi l'expression d'un besoin profond et inconscient qui nous permet de nous construire et de nous équilibrer. Il peut nous apporter ce que l'on n'a pas reçu de notre famille. Par exemple, les thérapeutes s'occupent des problèmes de leurs clients, souvent quand on les analyse parce qu'ils ont besoin de résoudre les leurs. Les avocats, j'en ai interviewé plus d'une cinquantaine, souvent défendent les autres. Mais quand on analyse leur enfance, on remarque que leur père ou leur mère étaient trop autoritaires et ils n'ont pas su se défendre. Et donc pour réparer leur souffrance d'enfance, ils vont passer leur vie à soi-disant défendre les autres en transfert. Les kinésithérapeutes, les masseurs ont souvent manqué de câlins et d'affection, de structure. C'est notamment pour réparer cette blessure qu'ils massent. Vous découvrirez donc dans le module Les métiers la description de votre personnalité et différentes pistes de réflexion afin de comprendre en conscience ce qui vous pousse vers le métier que vous exercez. Ensuite, j'ai aussi fait un module qui correspond aux musiques. Alors, est-ce que vous écoutez du hard rock parce que vous êtes rebelle ou il y a un combat peut-être à l'intérieur de vous? Ou est-ce que plutôt c'est du classique et vous êtes plus calme? La musique est comme l'humain. C'est un phénomène universel remontant à la préhistoire qui a donné lieu à des moyens, à des modes à travers le monde sur des millénaires. Lorsqu'on parle de la musique, de tel groupe social, de telle région du globe, de telle époque, on définit aussi des personnalités différentes. Il existe autant de musique que de typologies d'humains. Les classiques, les militaires, les religieuses, les populaires, les latinos, les discos, les technos, les punks, etc. et bien d'autres. En fait, les différents types de personnalités humaines sont en correspondance avec les genres de musique. Donc, dans ce livre ou dans ces modules, vous choisissez la musique qui vous plaît le plus, vous lisez et vous découvrez exactement quelle est votre personnalité en détail et bien plus profond que vous ne le sachiez. En fait, les différents types de personnalités humaines sont en correspondance avec les genres de musique. Ils s'accordent suivant le rythme, les instruments, la vocale, la chronologie, l'origine, la zone géographique aussi, d'où elle est née, sa complexité, le niveau sonore, sa culture, sa sensibilité,
sa profondeur, ses traditions, le solennel, le cérémonial, la créativité, l'improvisation, la puissance, l'agressivité ou la sensualité. Vous voyez, selon votre choix musical, les musiques, vous allez découvrir la signification qui révèle des traits aussi de votre personnalité. Quel problème matériel vous rencontrez? Est-ce un hasard? Vous pouvez croire cela ou voir le module problème. En fait, pour mieux comprendre que signifient les problèmes, la cause que vous rencontrez. Et s'il y avait donc un lien entre les problèmes matériels que vous rencontrez et qui vous êtes. Par exemple, vous n'aviez plus envie de communiquer avec l'extérieur et comme par hasard, votre téléphone tombe soudainement en panne. Vous tournez en rond mentalement, négativement et d'un seul coup, votre ordinateur bug. Vous avez des problèmes électriques car vous êtes trop survolté et cela disjoncte chez vous. Le raisonnement que nous tenons habituellement sur tous nos tracas et pannes est qu'ils surviennent d'une cause mécanique et par manque de chance ou parce que c'est comme ça. Eh bien, je vous propose un autre regard et une autre approche aujourd'hui qui vous montre qu'il peut y avoir un lien entre vos pensées, votre déséquilibre, votre état émotionnel, votre disharmonie psychologique et certains problèmes que vous rencontrez dans votre vie quotidienne. En effet, au début, moi j'ai jugé aussi tout ça, et puis si l'on juge, on récolte un peu une non-compréhension de ce qui est, et si on aime et si on est ouvert à tout ce qui se passe, on peut comprendre d'autres choses. Et en fait, tout est composé d'atomes, ce sont des cellules vivantes qui bougent, il y en a dans le corps, le gaz, le bois, partout, et donc notre corps qui est composé d'atomes, eh bien, vibre d'une certaine façon, et émet des ondes et qui peuvent communiquer, se matérialiser via des problèmes techniques. Mais si vous voulez plus de détails, je vous laisse voir dans le site J'ai Conscience la vidéo de 45 minutes qui explique scientifiquement tout cela. Alors, maintenant, quel sport pratiquez-vous? Pour quelles raisons regardez-vous tel sport? J'ai étudié les caractéristiques de plus de 250 sports et mis en évidence pour chacun les qualités que celui qui le pratique ou le regarde possède ou cherche à développer. Chaque discipline, en fait, fait appel à des traits de caractère très spécifiques qui, en fait, correspondent exactement à ce que recherche celui qui le pratique. Par exemple, souhaitez-vous développer symboliquement et ou réellement l'individualité ou la collectivité? Voulez-vous un sport collectif ou individuel? La compétition ou le loisir? L'équilibre ou la force, la vitesse? La concentration, la souplesse? La prise de risque ou le dépassement? La combativité? La force, la vitesse? Tout ça nous représente. Voyez, si vous voulez faire par exemple du tir à l'arc, peut-être vous êtes quelqu'un de calme et d'équilibré, ou vous avez besoin de développer le calme ou l'équilibre. Si vous faites du rugby, peut-être vous avez besoin de vivre avec d'autres personnes, de coopérer et d'avancer ensemble, car ils avancent tous ensemble, c'est complètement différent que le football. Vous voyez, chaque sport a une signification et correspond à ce que l'on est ou ce que l'on souhaite développer comme qualité. Comme vous pouvez le voir, les critères de choix d'un sport sont très nombreux et bien différents. Vous comprendrez combien ils sont en fait le miroir de votre personnalité, des qualités dont vous disposez et ou que vous souhaitez acquérir. Alors je vous laisse découvrir dans le module Les sports leur signification profonde et les révélations que vous aurez sur vous-même. Maintenant, quels moyens de transport utilisez-vous? Pour vous déplacer, aller au travail, faire des courses, partir en vacances, quels moyens de locomotion utilisez-vous? La moto? La marche à pied? Le métro? Les rollers? Le taxi? Un scooter? Une voiture? Le train? Un bateau? L'avion? Etc. Vous trouverez la liste de tous ces moyens de transport possibles afin que vous puissiez regarder celui que vous employez le plus en général. En effet, la description de chacun vous révèle les raisons qui vous poussent à utiliser ce moyen pour vous déplacer. Par exemple, si vous avez l'habitude de marcher,
vous êtes assez naturel, simple et savez faire des efforts. Si c'est en bateau, vous aimez l'espace, la tranquillité et peut-être aussi toutes les qualités féminines reliées à l'eau, la fluidité, la mer. Si c'est la moto, vous êtes assez indépendant, débrouillard, libre et rapide. Découvrez dans le chapitre, dans le module « Les transports », tout sur la signification de votre manière de vous véhiculer, de bouger. Maintenant, un autre module sur les problèmes que vous rencontrez avec votre voiture. Avez-vous un problème d'essuie-glace? Vous avez quelque chose que vous n'arrivez pas à voir avec les autres, car la voiture nous permet d'aller vers les autres. On vous a arraché vos rétroviseurs, peut-être parce que vous regardez trop en arrière. Est-ce que tout ça ne veut rien dire? Allons donc savoir. À chacun d'étudier ou pas, d'être ouvert ou pas à cela. La voiture que vous choisissez a des chances de vous représenter et d'être le reflet de votre personnalité. Non seulement votre voiture vous personnifie, mais nous verrons que tout ce qui lui arrive peut avoir un lien avec vous. Cela vous amusera de savoir qu'il y a 15 ans, moi-même, comme un bleu, j'ai bien ri en découvrant le lien existant entre ma colonne de direction, alors que j'hésitais à aller depuis 3 mois entre 2 directions. C'était à la fois étrange et bien réel. Si par exemple vos essuie-glaces ne fonctionnaient plus, réparez-les, certes, et posez-vous la question de ce que vous avez du mal à voir en ce moment. Vous avez eu une amende parce que vous avez un problème avec l'autorité ou parce que vous allez trop vite si c'est un excès de vitesse. Réglez-la, bien sûr, et cherchez pourquoi vous allez aussi vite. Un véhicule vous a percuté. Faites appel à un carrossier et regardez si en ce moment dans votre vie, on ne vous rentrerait pas dedans. Est-ce qu'il n'y a pas une personne avec laquelle vous n'arrivez pas à vous respecter? Vous découvrirez au chapitre, au module « Les voitures » des propositions sur la signification des incidents, des pannes, des problèmes que vous rencontrez, afin que vous puissiez également réaliser votre propre réparation et votre vie va avancer et rouler certainement mieux. Ensuite, où partez-vous en vacances? Est-ce un hasard? Peut-être que vous partez, par exemple, on va dire en Afrique, en Égypte, parce que vous avez peut-être besoin d'ouverture d'esprit, de spiritualité. Est-ce que vous allez en Amérique? Vous avez besoin d'aventure, d'argent, de découvrir, de grandeur, etc. Tout pays a une symbolique. Chaque voyage et vacances que l'on prend correspond souvent à un déplacement physique, à un changement d'espace, d'axe par rapport à sa maison, avec sa base. Si vous partez très loin, peut-être que vous avez besoin de faire des changements profonds. Si vous partez longtemps, encore plus. C'est vous qui choisissez et combinez tous ces éléments selon vos envies, vos possibilités. Un voyage représente donc un besoin, un changement intérieur. Et en fonction des éléments que vous avez déterminés pour le monter, vous pouvez connaître la signification qu'il a pour vous. Par exemple, plus vous partez loin et longtemps, comme je viens de vous le dire, et plus vous avez besoin de changer de choses dans votre vie. Allez-vous dans le désert, en Inde ou à New York? Voulez-vous vous retrouver en profondeur, développer l'esprit comme en Inde, votre spiritualité, ou élargir votre richesse matérielle? Est-ce un voyage organisé ou plutôt l'aventure, l'imprévu? Est-ce que vous voulez être dans le contrôle ou le lâcher-prise? Est-ce que vous pouvez le faire ou pas? Souhaitez-vous être cajolé en sécurité ou être surpris et vous dépasser? Allez-vous dans un club où tout est organisé parce que vous avez besoin de récolter cela, bien sûr, vous avez travaillé toute l'année, ou parce que vous ne savez pas lâcher prise? Amenez-vous beaucoup de bagages ou très peu? Plus on amène de bagages, plus il y a peut-être des peurs dessous. Je vous laisse découvrir au chapitre, au module Les voyages, la signification des lieux, des cultures, des langues, des types d'hébergement, des modes de transport que vous choisissez. Et j'ai rajouté à ce que je viens de vous décrire, qui correspond au livre Le dictionnaire de la vie où tout a un sens, et qui sont bien sûr dans le site J'ai Conscience, 14 axes en plus.
Par exemple, il y a le module sur la situation géographique de votre habitation. Est-ce que vous habitez plus en ville, à la campagne? Est-ce que vous avez une école à côté de vous? Vous avez besoin d'être plus en lien avec l'enfant et sa symbolique, c'est-à-dire être naturel, être plus spontané, être plus créatif, plus joyeux. Voilà. Est-ce que vous habitez hors montagne? Vous avez besoin de vous élever ou d'être tranquille? Voilà, la situation géographique de votre habitation est étudiée dans ce module-là. Ensuite, il y a le module aussi alimentation. Voilà, qu'est-ce que vous mangez en légumes, en viande, en fruits. Tout est étudié en détail parce que ça correspond bien sûr à ce dont vous avez besoin symboliquement à l'intérieur de vous. Vous avez aussi un module intuition. Hein, donc, l'intuition, c'est la moitié de notre cerveau, le cerveau droit, qui a complètement été oublié dans toutes nos écoles pour l'instant. Hein. Donc, c'est tout le principe féminin avec la créativité, l'observation, l'écoute, l'ouverture d'esprit, l'humanisme et tout ça. Hein. Donc, l'intuition, on peut même développer la clairvoyance, la clairaudience, clairsentience, clairsachant, etc. C'est encore tout un autre monde qui nous permet de doubler nos capacités et plus, et qui est relié à notre intérieur, car le cerveau gauche, c'est que des données extérieures à nous, et pour l'instant, on fait généralement notre vie avec des données extérieures à nous, et le cerveau droit, l'intuition, c'est tout ce qui est à l'intérieur de nous, et on a accès aussi, à travers l'intuition, à toute la connaissance. Vous avez aussi un module sur les voitures. Voilà. Alors, est-ce que vous avez une BMW, une Mercedes, une Twingo? Est-ce que c'est un break? Est-ce que c'est un SUV? Est-ce que c'est un 4x4, un cabriolet? Est-ce qu'il y a un autocollant à l'arrière? C'est quoi? Quel est votre style de conduite? Est-ce qu'il est cabossé à l'extérieur parce que vous laissez peut-être entrer dedans par les autres? Voilà. Toutes les voitures et les couleurs aussi des voitures sont détaillées pour vous faire miroir de votre type de personnalité. Après, il y a un module sur le couple, voilà, pour vous aider à passer d'un couple de dualité, comme je dis en blaguant, où on met 3 à 5 heures à choisir un canapé, mais personne n'est content au bout de ce temps-là, hein, à passer à un couple de réalisation. Donc, vous allez pouvoir calculer votre niveau de couple intérieur, votre niveau de principe masculin, votre niveau de principe féminin, l'évaluer en positif et en négatif. Et sachez, moi j'ai connu pendant 2 fois 10 ans, de 20 à 30 et de 30 à 40, des couples de dualité. Ensuite, j'ai harmonisé, comme cela va vous être indiqué en détail dans ce module, mon couple intérieur et en positif. Et 3 mois après, j'ai rencontré Vanessa, qui depuis 23 ans est pour moi ma princesse. J'ai rien à demander de mieux au monde. Mais tout ça, c'est pas un hasard, c'est en conscience. Si on équilibre notre couple intérieur, on a un couple extérieur équilibré. Et à l'inverse, si vous êtes plus masculin, vous allez voir comme les lois universelles nous complètent, nous équilibrent, vous allez avoir un conjoint plus féminin et vice-versa. Donc plein de découvertes aussi dans ce module le couple. Nous allons voir aussi dans un autre module les 21 lois universelles, hein, donc la loi du pardon, la loi de cause à effet, la loi de l'amour et plein d'autres. Et quand on les connaît, eh bien, on a beaucoup moins de désordre et qu'on les respecte dans sa vie. Souvent, les gens ne les connaissent pas et donc vont à l'inverse des lois universelles et rencontrent différents problèmes. Ensuite, vous avez aussi un module sur le langage des oiseaux. Donc, par exemple, donc c'est le jeu qu'il y a derrière les mots. Hein. Par exemple, le mot la permission, c'est la mission du père. Hein. La maladie, le mal a dit. Hein. Tous les mots, la magie, l'âme qui agit. Donc, il y a 7 niveaux d'interprétation pour chaque mot, suivant l'inversion des syllabes, etc. Et tout ça, Baudelaire et bien d'autres connaissaient cette vieille connaissance de la conscience du langage des oiseaux, du langage des mots, qui est très intéressant à découvrir et qui nous permet de comprendre tout notre vocabulaire sur un autre plan de conscience.
Vous avez un autre module sur les pensées, les paroles et les actions, hein, parce que donc à quoi vous pensez? Est-ce que vous pensez parce que vous êtes bien dans votre métier, à changer de métier? Est-ce que vous pensez en négatif? Est-ce que vous pensez en positif? De quoi vous parlez? Voilà, vous pensez à changer de métier, mais vous en parlez pas. Vous êtes cohérent, pas cohérent. Voilà. Et quelles sont vos actions? Donc tout ça va vous permettre de prendre conscience de qu'est-ce que vous créez et pourquoi. Et d'où ça vient. Tout est organisé dans la vie. Ensuite, les vêtements. Il y a un autre module sur les vêtements. Donc, est-ce que vous portez des vêtements blancs, rouges, violets, jaunes, noirs? Est-ce que vous portez des jupes longues, courtes? Est-ce que vous avez des bas, des bonnets, une veste? Est-ce qu'elles sont neuves, usées? Est-ce qu'elles sont déchirées? Est-ce qu'elles sont strictes, bien carrées? Est-ce qu'elles sont créatives, etc. Voilà, vous allez dans ce chapitre voir en détail, analyser vos vêtements pour mieux vous comprendre de qui vous êtes. Ensuite, il y a les sacs à main et les sacoches dans un autre module. Voilà, est-ce que vous avez un sac à main ou une sacoche rigide, souple, en cuir naturel ou en plastique? De quelle couleur est-elle? Sa forme, après l'intérieur, est-ce que c'est organisé, désorganisé? Est-ce que c'est organisé à l'intérieur de vous ou pas, hein? Est-ce que vous avez plein de stylos? Peut-être que vous avez besoin vous avez envie de devenir écrivaine, ou vous n'avez pas de mémoire, tout simplement. Est-ce que la moitié des choses dans votre sac à main ou sacoche est à jeter? Parce qu'il y a la moitié des choses dans votre vie qui sont à passer à autre chose. Voilà, tout nous représente. Et donc là, on va aller en profondeur à l'intérieur de vous. Les changements que vous opérez, voilà. Est-ce que vous avez déménagé? Est-ce que vous êtes au chômage? Est-ce que vous avez changé de métier? Tous les changements, est-ce que vous avez par exemple refait tous les volets de chez vous? Peut-être que vous avez besoin de vous protéger, ou vous savez vous protéger maintenant. Voilà. Est-ce que vous avez cassé le plafond? Vous avez besoin de vous ouvrir? Voilà, tous les changements que l'on opère dans sa vie, on peut le faire comme ça en étant aveugle et ignorant, et on peut le faire maintenant grâce à ces modules en comprenant quels changements on a besoin d'opérer à l'intérieur de nous. Les chiffres aussi, voilà, le chiffre 1, le chiffre 2, etc. Qu'est-ce que chaque chiffre veut dire? Ils ont tous une forme, un hiéroglyphe, une signification. Donc ça permet d'analyser le numéro de rue où vous habitez, votre date de naissance, etc., etc. La tarologie, voilà, là on étudie toute la symbolique des cartes sur plein de plans. Hein, le battleur, voilà, on commence à s'incarner dans sa vie, on est jeune, on a plein de capacités. Hein, le pendu, c'est pas que on va être pendu, c'est on est pendu à l'envers, c'est voir la vie sous un autre angle. Donc toutes les couleurs, toute la symbolique de chaque carte est étudiée en détail. Et en même temps, c'est un jeu initiatique qui correspond bien sûr à nos différentes incarnations et à nos différentes personnalités et qui nous décrit parfaitement. Découvrez ça dans ce module. Et vous avez un autre module, le 33e, comment passer de la dualité, du bien et du mal, car pour l'instant, quand on est né sur Terre, on nous a dit ça c'est une fille, ça c'est un garçon, ça c'est bien, ça c'est mal, suivant les régions, suivant les parents, suivant l'époque. Et donc, on a séparé les choses, on a séparé les gens, les pays, etc. Ce qui crée souvent des combats, des divergences. Eh bien, comment passer du bien et du mal à l'unité, à la non-dualité, à la sagesse. Encore un grand module de conscience. Donc, pour utiliser ce livre, le Dictionnaire de la vie, ou les modules que je viens de vous décrire, eh bien, pour chaque chapitre, module, vous pouvez choisir un thème qui vous concerne particulièrement, hein, donc soit celui des voitures, soit celui des vêtements, des maladies, des métiers, etc. Hein. Puis dedans, vous allez sélectionner le ou les points qui vous intéressent. Hein. Vous allez lire la définition, les explications. Hein. Et puis après chaque lecture, repérer, en fait, vous pouvez le faire par écrit, c'est ce que je vous propose, vos prises de conscience. Ensuite, de définir votre prise de conscience principale.
Et rappelez-vous, pour changer ses pensées, paroles, actions, et donc après chaque prise de conscience principale, de définir une action nouvelle, un comportement nouveau qui vous correspond, vers quoi vous voulez aller, et puis le réaliser. Et à chaque fois qu'il y a des pensées, des paroles, une conscience et des actions nouvelles, il y a une vie différente en fonction de vos choix. Ainsi, vous allez pouvoir changer et être de plus en plus heureux en conscience. Sachez que le deuxième livre de la trilogie que j'ai écrit, c'est Mesurer votre conscience. Donc c'est un livre qui non pas permet de calculer son cerveau gauche, son QI, mais son cerveau droit est peut-être le seul livre au monde où vous découvrirez votre niveau de conscience et où vous pouvez calculer votre degré de cerveau droit, à l'inverse du QI. Et je vais vous lire le 4e de couverture de ce livre-là. Pour la première fois, vous allez apprendre simplement et concrètement comment calculer non pas votre QI, mais votre coefficient de conscience. Mesurez votre conscience à la capacité de transformer votre niveau de conscience pour que vous découvriez un miroir grandiose où tout a un sens. Sa lecture vous permet le passage d'un monde scientifique à un monde omniscient. Est-il possible de changer de vie, de changer son monde? Et si nous pouvions créer les événements heureux et malheureux, notre réalité? Au travers de situations qui nous touchent tous, au fil des pages, je vous démontre que le hasard n'existe pas et que nous avons le pouvoir de concrétiser la vie qui nous correspond. Nous sommes tous créateurs de notre vie en fonction de nos pensées, paroles, actions et de notre conscience. Une succession de faits matériels, de situations, de comportements sont interprétés afin que nous prenions conscience de notre rôle fondamental dans ce qui nous arrive. Nous comprenons combien notre réalité extérieure est le miroir de notre état d'esprit intérieur. Alors bon voyage vers une nouvelle conscience, un autre univers plus riche. Donc dans ce livre, il y a 100 pages où à chaque fois, suivant les questions que je vais vous poser, vous allez savoir si vous aviez déjà ces connaissances, si vous avez déjà développé cette partie-là dans votre cerveau droit, si vous aviez déjà la conscience ou pas. Et donc sur 100, vous allez pouvoir noter et voir votre niveau de conscience, d'où vous en êtes à l'heure actuelle, comme on le fait aussi quand on calcule son QI. Ensuite, dans la trilogie de la conscience, les 3 livres, le premier livre s'intitule « Révélation pour une nouvelle réalité » qui s'achète partout. Et donc, je vais vous le présenter. Donc, Révélation pour une nouvelle réalité, c'est a priori été non découverte par les érudits, les scientifiques, les religions, le monde à ce jour. C'est une révélation, une communication en fin de compte qui est permanente entre l'humain et l'univers et qui est simplement expliquée à tout le monde. C'est le plus grand enseignement qui existe et que j'ai jamais trouvé et qui vous est expliqué très simplement. Nous avons su certes inventer les langues pour échanger entre humains, mais nous ne savons toujours pas comment l'univers, la création de la nature, nous enseigne chaque jour, d'une manière plus précise, en fonction de nos choix et de notre poids d'âme pour notre évolution sur Terre. Aujourd'hui, en 2021, vous sont enfin révélées dans cet ouvrage toutes les clés pour accéder au grand mystère de l'univers que nous recherchons tous depuis des milliers d'années, enfin un lien entre le visible et l'invisible, concret et scientifique. Tout cela va bien au-delà de la simple relation de cause à effet expliquée et démontrée par les scientifiques. Il y a en effet le facteur espace-temps qu'a dit Einstein, c'est-à-dire qu'en plus de la loi de cause à effet, dans l'espace et dans le temps, les choses nous reviennent à considérer et à intégrer. Nous savons maintenant que tout est composé d'atomes, l'eau, l'air, le feu, la terre, le gaz, l'humain, les objets, qui sont des cellules vivantes, interreliées et communes à tout ce qui est. Depuis 1800, nous savons également au niveau scientifique que la pensée agit sur la matière. Et oui, Gandhi l'aurait déjà dit. Fais attention à tes pensées, égale tes paroles, égale ton caractère, tes actions et ta destinée. C'est donc nous qui créons en bien ou en mal, en fonction de nos comportements et de nos croyances, qui se manifestent par ce que Carl Gustav Jung a appelé la synchronicité. Si vous êtes positif, vous rencontrerez la synchronicité positive. Si vous êtes négatif, vous aurez
rencontrerez la synchronicité négative, bien sûr. En réalité, la création matérialise pour chacun et à différents niveaux notre équilibre ou notre désharmonie par le biais d'aides ou de problèmes, soit matériels, soit physiques ou soit psychologiques. Le bonheur de chacun n'a strictement rien à voir avec la chance, le hasard, l'intellect, l'argent, le pouvoir, mais est lié à des lois universelles cosmiques, c'est ce qu'on appelle l'omniscience. Voici donc aujourd'hui cette incroyable découverte, l'explication très simple, accessible à tous, de la lecture du langage symbolique universel de la création qui va se répandre dans le monde entier. Lisez maintenant l'histoire véridique d'une personne à la fois ordinaire et exceptionnellement unique, comme vous, et qui dévoile pour vous les clés de la connaissance de la vérité apprises au cours de ces 60 années de vie. Donc après chaque module, on vous invite à vous auto-coacher, donc pour finaliser votre apprentissage, donc à vous poser des questions, quelles sont vos prises de conscience afin de bien ancrer votre nouveau plan de conscience. Ensuite, quel est votre principal, et de choisir une action en fonction de votre prise de conscience principale afin de changer concrètement. Donc, vous pouvez bien sûr partager notre site gconscience.com aussi à d'autres personnes, et vous pouvez aussi dans notre site laisser votre témoignage, soit par écrit, soit par audio, soit par vidéo, de ce que vous a apporté la conscience de votre métier, de votre voyage, de votre problème matériel ou physique. Donc à chaque fois, vous pourrez indiquer dans votre témoignage quelle est votre analyse, votre propre compréhension sur un des points du module dont vous voulez parler et quel est votre point de vue général sur ce module. Sur notre site gconscience.com, vous avez aussi une plateforme d'échange où vous pouvez devenir partenaire pour divulguer cette révélation dans le monde entier. Vous pouvez devenir volontaire pour nous aider au niveau que vous souhaitez, communiquer sur la révélation, faire évoluer vos proches, échanger sur notre blog. Vous pouvez aussi organiser un groupe de parole sur la conscience, proposer quelque chose ou faire un don. Voilà. Et donc, boostez-vous en découvrant tous les modules de G-Conscience. Donc, ce module 0 qui permet de mieux comprendre la conscience, le module 1 qui correspond à la situation de votre habitation, le module 2, l'intérieur de votre habitation, le module 3, les types d'habitation que nous pouvons avoir différentes, le module 4, les problèmes physiques, les maladies, le module 5, les problèmes matériels, le module 6, les pensées, les paroles, les actions que nous avons, le module 7, les couleurs, le module 8, l'alimentation que nous avons, l'analyse de cela, le module 9, les vêtements que nous avons, que nous portons, que nous aimons ou que nous désirons, le module 10, les animaux domestiques, nos animaux, que nous avons chez nous, le module 11, les arbres que nous aimons, que nous avons chez nous, que nous préférons, le module 12, l'intuition, le module 13, l'analyse de nos comportements, le module 14, nos caractères, le module 15, les sacs à main et les sacoches, l'analyse de tout ça, le module 16, la gestuelle, 17, les formes de corps, 18, les voyages, 19, les sports, 20, les métiers, 21, les films, 22, les livres, 23, les musiques, 24, les transports, 25, les types de voitures, 26, les pannes de voitures, 27, les changements et critiques au positif, 28, le couple et les différents niveaux de relations de couple, 29, les chiffres, 30, les lois universelles cosmiques fondamentales, 31, la tarologie, 32, le langage des oiseaux, et 33, enfin, comment passer du bien, du mal, de la dualité à la non-dualité, la sagesse. J'ai écrit aussi 3 autres livres. L'un s'appelle Le coaching pour tous, que vous pouvez acheter n'importe où. Donc là, c'était pour démocratiser le coaching en France. Donc il est écrit sur plusieurs plans de conscience déjà à l'époque. Ensuite, vous avez un autre livre qui s'appelle Des actions pour changer votre vie.
Donc là, il y a 124 actions que vous pouvez mettre en œuvre chaque jour en fonction de votre tempérament, de vos envies, pour vous permettre de vous remettre en lien avec la vie et de changer en correspondance avec ce que vous souhaitez. Vous avez aussi un des livres que j'ai écrit, c'est le guide pour devenir un petit Dieu, car nous sommes tous une partie de la création, c'est nous qui créons tout. Et là, c'est un livre avec un peu plus de spiritualité qui vous permet de comprendre que c'est nous-mêmes qui créons tout à chaque instant. Donc voilà, je suis le créateur de J'ai Conscience. Je vous remercie énormément du fond du cœur d'ouvrir votre conscience. C'est un cadeau pour tout le monde, pour vous-même et pour la planète, l'évolution de la conscience. Et donc de participer à l'évolution de notre société et de rendre le monde meilleur. Enfin, voici un pont de lumière, un langage entre l'humain et l'univers, tant recherché depuis la nuit des temps. Ce n'est pas un enseignement de Gilles Guyon, j'ai juste retrouvé comment l'univers nous téléphonait chaque jour pour nous aider à évoluer. Donc c'est un enseignement de la création, c'est le plus élevé qui nous est donné, qui est régi par les lois universelles, cosmiques fondamentales, immuables, et qui fonctionne par la symbolique qui vous est transmise dans tous les modules. Alors amusez-vous bien, profitez de la vie, voilà. Je suis avec un grand plaisir, heureux de vous accueillir dans cette découverte. À bientôt, au revoir.